Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. La première génération du crossover sportif X3 est apparue dans la gamme de la marque bavaroise en 2003, après qu'il a été décidé qu'il serait bon de renforcer par le bas le succès retentissant du premier nœud de la gamme tout-terrain de BMW, le modèle X5. Le X3, qui se voulait avant tout une alternative relativement économique au X5, a reçu sa part de critiques, tout d'abord pour ses capacités de franchissement insuffisantes, mais aussi pour l'incohérence du niveau de confort et du coût de la voiture. Néanmoins, le crossover a reçu plusieurs prix automobiles prestigieux et son tirage a dépassé les 600 000 exemplaires. D'une manière générale, le projet a été reconnu comme une réussite, et le prochain, petit X5, le X3 en carrosserie F25, a été présente au Salon de l'Automobile de Paris 2010. Mais nous nous intéressons à la troisième génération de cette ligne, le X3 en carrosserie G01, qui a été présente au monde entier à l'été 2017. Il convient de noter que les débuts officiels ont eu lieu au Salon de l'Automobile de Francfort, mais avant cela, il y a eu une première virtuelle, officielle sur Internet. La nouveauté, construite sur la plateforme modulaire Clar, comme il est d'usage, est devenue un peu plus grande que son prédécesseur. Et a même dépassé la longueur du X5 de première génération. L'extérieur a été redessiné de manière assez radicale, les phares rétrécis ont été séparés des naseaux caractéristiques, qui sont devenus encore plus grands, et les prises d'air, diaboliques, des freins avant et les grilles d'aération derrière les passages de roues avant en soulignent la sportivité de l'apparence. Pour la première fois, les designers bavarois ont abandonné la suspension avant, sportive, sur bras triangulaires jumelés et ont opté pour des jambes de force MC-Ferson compactes et économiques. L'impossibilité d'équiper la voiture d'une suspension pneumatique a été déterminée. La suspension arrière est restée traditionnellement à levier multiple. La gamme de moteurs est représentée par plusieurs unités essence et diesel, le Turbo 4, à essence B48B20B, 184 chevaux, ainsi que les 6 Turbo Compress en ligne, B58B30 avec 249 chevaux avec un turbo et S58B30 T0 avec 360 chevaux avec 2. Ces variantes ont été désignées respectivement comme 2.0i, 3.0i et 4.0i. La gamme diesel est représentée par le 4 cylindres B47D20 de 190 chevaux et le 6 cylindres B57D30 M0 de 249 chevaux, appelés 2.0D et 3.0D. Tous ces moteurs étaient accouplés à une boîte de vitesses automatique hydromécanique ZF8HP non alternative. Toutes les variantes de moteurs, à l'exception du 4, essence de base, étaient équipées d'un système de transmission intégrale X-Drive de marque avec un système de redistribution dynamique du couple entre les roues. Le principal site de production pour l'assemblage de la BMW X3 était l'usine de Spartanburg, Caroline du Sud, mais il a rapidement été rejoint par des usines en Afrique du Sud, en Chine, au Brésil, en Inde, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, en Égypte. Enfin, pour nous, il est important que l'assemblage ait été maîtrisé à l'usine Avtotor de Kaliningrad. En août-septembre 2020, la voiture a subi un léger restylage, qui attouche la calandre et le tableau de bord. Le système de fonctionnement de l'unité de tête et la texture des coutures des sièges ont également changé. La troisième génération de BMW X3 figure toujours dans le programme de production du groupe, mais en raison des récents événements, les livraisons officielles à la Russie ont été interrompues. Néanmoins, il est toujours possible d'acheter des voitures 900 km/h, mais elles coûtent excessivement cher, de 6,9 à 9,7 millions de roubles. Il existe toutefois un marché secondaire, sur lequel les X3 G01 sont très nombreuses. Mais la fourchette de prix est large, allant de 2,8 millions relativement abordable, cette somme est demandée pour les voitures de 2018 avec un kilométrage d'environ 100 000 km, à 9,2 à 9,5 millions exorbitants pour les voitures de 2022 avec un kilométrage de mai 2010. 000 km et des moteurs biturbo de pointe de 340 à 387 chevaux. Malgré le fait que de nombreuses voitures exposées sur les sites du marché secondaire sont nettement plus chères qu'elles ne l'étaient.
Dans les salles d'exposition des concessionnaires, la demande pour ce modèle reste constamment élevée, et il est donc utile de se familiariser avec ce que les propriétaires écrivent à son sujet avant de l'acheter. Comme nous l'avons déjà constaté, ces crossovers restent chers non seulement sur le marché primaire, mais aussi sur le marché secondaire. Mais l'entretien de ces voitures n'est pas bon marche non plus. Les propriétaires citent des chiffres différents, mais ils s'accordent sur un point, le prix moyen de l'entretien est environ 2 fois plus élevé que pour les marques coréennes ou japonaises. En général, si vous n'avez pas d'argent, il vaut mieux vous tourner vers des voitures bon marche. Deuxièmement, vous devrez faire face à une bonne dose de négativité. Les détracteurs de la marque bavaroise grinceront des dents en disant que BMW n'est plus un gâteau depuis longtemps, qu'aujourd'hui. Oui, ce ne sont que des ponts, et que les ponts sont lâchés et cassent. Les amoureux de la Bavière leur objecteront, n'écoutez pas les histoires sur les Allemands en vrac, tout cela provient d'histoires de garages racontant comment un ami d'une connaissance achète une BMW vieille de 10 ans au 6e propriétaire et ne sort plus de l'entretien. Mais même parmi eux, il y aura des gens qui voudront bien se montrer sceptiques, la X3 est une bonne voiture pour ceux qui n'ont pas assez d'argent pour une voiture normale, mais qui veulent essayer quelque chose d'inaccessible. En général, et le tsar n'est pas réel. Il est clair qu'une telle dise est un pêche à ne pas contester, le X3 est une vraie BMW, disposition longitudinale du moteur à combustion interne, traction arrière, répartition idéale du poids 50-50. Il suffit d'acheter l'équipement adéquat, et cela vaut pour tous les modèles BMW. Et à propos d'un ensemble complet, c'est une pure vérité, car les différents ensembles complets de X3 sont perçus presque comme des voitures différentes. Si vous voulez que la voiture vous procure du plaisir, au lieu d'être déçu, prenez la voiture au maximum. Pour ne pas écrire plus tard que la puissance n'est pas suffisante, que les sièges ne sont pas très confortables, qu'il n'y a pas de toit ouvrant ou de toit panoramique, et que le coffre doit s'ouvrir avec les mains, et non avec les pieds. Et à coup sûr, vous devrez faire face à l'attitude méprisante d'une partie de la communauté automobile à l'égard des voitures assemblées à l'usine Avtotor, que cette même partie n'appelle pas autrement que Kalina. La qualité de l'assemblage à Avtotor est épouvantable. La voiture est nulle, je l'ai vendue en un mois, la garniture du pilier au niveau du pare-brise est bancale, le cuir des sièges est une véritable cochonnerie. J'achète une G01 chez Avtotor en 2018, je l'ai vendue en 2 mois. Terrible voiture, si BMW, seulement pas l'assemblage d'Avtotor. C'est là, bien sûr, que commencent les discussions acharnées. Les participants rappellent que lors de l'audit mené par le groupe allemand, il s'est avéré que le nombre de défauts détectés lors de l'assemblage à Kaliningrad était inférieur à celui des usines allemandes, que tous les composants arrivaient à Kaliningrad en provenance des États-Unis et qu'il n'y avait pas de cuir fin spécial pour l'assemblage à Kaliningrad, et qu'il ne pouvait pas y en avoir, que les mêmes problèmes de convergence, nous y reviendrons, sont présents dans les voitures assemblées aux États-Unis et en Afrique du Sud, et que les Kalina peuvent être assemblées beaucoup mieux que les américaines, G1 X3 G01, Kalina, et une X5. G05 USA, donc là, Kalina, est mieux assemblée, la garniture de porte du X5 est mal fixée et il n'y a pas assez de vis pour fixer les moulures inférieures, et en général, toutes les histoires sur les horreurs de l'assemblage à Kaliningrad ne sont qu'un mythe. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand il pleut, il y a de l'eau dans la cabine. Il s'est avéré que le pare-brise était mal collé et que l'eau sous le revêtement pénétrait dans l'habitacle. J'ai résolu tous les problèmes avant le procès et j'ai obtenu 250 000 € en plus pour que la vidéo ne soit pas diffusée sur le net. Voici BMW pour vous, le principal inconvénient de la voiture est peut-être la qualité de l'assemblage des éléments extérieurs et de certains éléments de l'intérieur. En particulier, j'ai été soumis à la garantie pour les écarts entre une aile et un capot et une trappe de réservoir d'essence. De tels témoignages sont également suffisants. Enfin, il est nécessaire de définir l'attitude à l'égard de l'apparence du X3, parce que, sur le goût et la couleur. Certains écrivent que l'apparence est super et pleine de plaisir, les feux arrière rendent fous, j'envie ceux qui conduisent derrière. D'autres considèrent l'apparence comme le principal inconvénient du modèle, il est clair que c'est une question de goût, mais pour moi, peu importe que la voiture soit truffée de technologie, d'un excellent moteur et d'autres choses, si elle est désagréable pour les yeux, il n'y aura pas de plaisir à en tirer. Enfin, le troisième pense que la voiture n'est plus belle qu'avec le pack M, et que sans lui, elle est ennuyeuse et terne.
En fait, de nombreux défauts perçus du BMW X3 dans la carrosserie G01 découlent directement de l'un des principaux avantages de ce modèle, à savoir son équilibre et sa polyvalence. Ce modèle s'adresse aux personnes pour qui les ponts ne sont pas l'essentiel, et nous entendons immédiatement grogner dans le coin. Le choix de BMW lui-même, c'est des ponts. Mais nous n'y prêtons pas attention, car dans les limites de toute la famille des X, ce modèle appartient à la catégorie Junior, mais dispose de presque toutes les options et de tous les avantages de la catégorie Senior. Dans cette catégorie de prix, il s'agit d'une voiture à la fois plutôt chic et banale. Son design est attrayant et moderne, mais la présence sur le marché de X5 et X7 plus chers montre clairement que son propriétaire n'a pas d'argent supplémentaire et qu'il appartient très probablement à la classe moyenne, avec les possibilités financières correspondantes. Mais en même temps, il s'agit de BMW et, selon les propriétaires, dans les voitures de cette marque, ils ont été beaucoup moins souvent confrontés à l'irrespect des autres usagers de la route. La BMW X3 est suffisamment compacte pour la ville, mais elle a les dimensions nécessaires pour être une bonne voiture familiale. Cela dit, le modèle convient à un conducteur de tout âge et de tout sexe. Il peut être audacieux, il peut être retraite, tout dépend de vos désirs, mais cette voiture correspond le mieux à l'âge moyen, parce que les voix dans la tête, qui vous font sauter le long des rangées en mode sport, n'y résonnent pas trop fort et pas trop souvent. Le X3 est plus enclin à une conduite tranquille, mais si vous voulez vous éclater, il ne s'y oppose pas, si vous êtes déjà un adulte avec des enfants, mais que vous voulez parfois conduire, cette voiture est un excellent choix, un excellent crossover familial. Qui peut vous emmener au magasin, et sur une route de campagne, et donner de la chaleur sur la M11. Encore une fois, le X3 vous permet de vous sentir en confiance dans les rues de la ville après une chute de neige, et sur les parkings non déneigés, vous pouvez faire un long voyage avec lui, mais ne vous faites pas d'illusions sur le fait que vous passerez partout. Et toujours, au moins parce que la gomme n'est pas du tout conçue pour cela. J'ai roule sur la boue dans l'Alté avec des pneus d'été et des pneus d'hiver, et je ne peux pas dire que la différence soit significative. Avec des pneus d'hiver, j'ai monté une pente raide sur une route défoncée et très boueuse, la voiture s'est engagée, mais avec beaucoup de difficultés. En pneus été, bien sûr, tout est encore pire, les roues ne font que tourner, mais personne ne va nulle part. Sur certains tronçons difficiles, on ne peut passer qu'en prenant de l'élan, et même dans ce cas, je ne m'aventurerai pas dans une boue importante. En un mot, comme l'a écrit l'un des propriétaires amoureux de sa voiture, si vous recherchez une voiture familiale à faible consommation de carburant, super dynamique et maniement ferme de beamwash, et que dans le même temps vous ne succombez pas à la mentalité russe qui vous chuchote que vous devriez prendre le X5, parce qu'il est plus cool, alors il n'y a pas d'alternative au X3. Il semblerait que BMW et maniabilité raffinée et de référence soient presque synonymes, nous disons maniabilité, nous disons BMW. Nous disons BMW, nous disons maniabilité. Mais si vous saviez à quel point j'ai été stupéfait de découvrir combien d'auteurs d'avis sur le BMW X3 en carrosserie G01 dénoncent la tenue de route, la stabilité des trajectoires et le réglage des suspensions de ce modèle. Vous n'y croyez pas? Voici quelques déclarations typiques, à titre d'exemple, BMW est un plaisir à conduire. C'est ce que disent le slogan publicitaire et une armée de blogueurs sur YouTube. Je vais vous donner mon avis personnel, subjectif. La tenue de route est épouvantable. Oui, malheureusement, c'est le cas, et il faut l'admettre. Si vous conduisez en ville, pas plus vite que 80 km/h, tout va bien, mais dès que vous sortez sur l'autoroute, et je conduis principalement sur celle-ci, un cauchemar naturel commence, à des vitesses supérieures à 90, nous avons quelques autobans à Kaliningrad. La voiture se met à rouler. Il est effrayant d'accélérer, vraiment, je n'ai pas ressenti l'émerveillement inhérent à tous les films BMW du fait de la contrôlabilité. Il y a des roulis, il y a aussi des embardés, et cette clarté dans la gestion, dont parlent les personnes susmentionnées, n'est pas présente. Je n'ai pas eu de plaisir au volant, ce que promet le constructeur, je l'ai donc vendu et je ne le regrette pas. On se plaint surtout que la voiture craint trop les ornières longitudinales, et en général toutes les aspérités, et qu'elle se décalait. Lors des rafales de vent latéral ou lors des dépassements de camions en sens inverse, je suis à la Sochi et j'ai failli pleurer. La voiture est portée sur l'autoroute, les courants de vent en sens inverse lors des dépassements de camions la font simplement se décaler d'un demi-mètre d'un côté ou de l'autre, partir à Yaroslavka à l'extérieur du périphérique de Moscou et accélérer jusqu'.
À 100 km/h, j'ai failli devenir gris, la voiture s'est mise à tanguer sur la voie, comme si 2 roues avaient été crevées. Pourtant, les auteurs de nombreux commentaires s'extasient sur l'excellente tenue de route attendue, comme si rien ne s'était passé. Plusieurs raisons expliquent cette situation. La première tient aux pneus run flat dont les flancs sont très rigides, mais nous en parlerons séparément. La deuxième raison, selon les auteurs des commentaires, réside dans le fait que le X3 est sorti de la chaîne de montage avec un carrossage mal aligne, et cette affirmation ne s'adresse pas seulement à l'usine Avtotor, dès l'usine, la plupart des BMW de la génération G ont un carrossage de travers, quel que soit le pays d'assemblage. Vous vous rendez chez le concessionnaire, vous dites que la voiture tangue et vous insistez pour qu'il vérifie les angles d'alignement des roues. La voiture se dirigera parfaitement et ne sentira plus l'ornière sur la voie de gauche du périphérique de Moscou. Cela s'applique à toutes les BMW récentes, quelle que soit la carrosserie. Enfin, le système de direction active, qui est inclus par défaut dans le pack M, fait également l'objet de plaintes. Quelqu'un est ravi de son fonctionnement, c'est une excellente option, j'ai un virage à 180 degrés sous Yaroslavka, j'aime l'aborder sans freiner. Et pour d'autres, son fonctionnement devient une surprise désagréable, vous commencez à tourner, dans un long virage sur une autoroute, cela se fait particulièrement sentir, et la voiture commence à tourner en douceur derrière une roue, mais à un moment donné, les roues tournent plus brusquement, bien que vous gardiez une roue dans la même position. Je me suis donc dit que j'avais peut-être oublié comment conduire. Et la suspension est critiquée pour sa rigidité excessive, sensation terrible du travail de la suspension, très inconfortable. Les moindres bosses de la route sont ressenties. Sur un pave, il y a une résonance et un grondement dans la voiture, j'ai essayé d'y aller en tant que passager à l'arrière, une horreur. En général, la dernière fois que j'ai ressenti un tel confort, sur UAZ, et pour la mollesse, dans des conditions de conduite normale, aucune réclamation, mais en conduite rapide ce n'est pas suffisant, vous ne pouvez pas entrer dans les virages à grande vitesse, ils roulent très fortement. Certains d'entre eux écrivent que la conduite du X3, en particulier sur autoroute, est un travail difficile, que la voiture ne se détend pas même une seconde, et s'y oppose avec véhémence. Je veux regarder dans les yeux les ingénieurs de BMW qui ont ajusté la suspension, d'autres insistent sur le fait que la conduite du G01 est un pur plaisir, j'ai vraiment aimé la façon dont il entre dans un virage, c'est étonnamment cool pour un grand crossover, je suis ravi. En un mot, les sensations et les impressions ressenties lors de la prise en main de cette voiture dépendent de nombreux facteurs. De sorte qu'un essai sérieux au moment de l'achat, et il est souhaitable qu'il ne s'agisse pas de 5 minutes à faible vitesse dans un salon de l'automobile, est tout simplement obligatoire. Mais les phares de la BMW X3 méritent l'admiration et l'approbation de tous. Pas un seul mot de travers dans les commentaires, excellente lumière adaptative, une sensation de vrai premium, les phares adaptatifs à diode brillent parfaitement, les feux de route automatiques aident sur l'autoroute. Mais ce n'est pas le plus important, c'est la façon dont l'adaptabilité est réalisée. Les phares à LED avec feux de route automatique éclairent littéralement l'horizon, illuminant toute la route et les deux côtes de la route d'une lumière blanche uniforme et brillante. Mais lorsqu'une voiture passe ou arrive en sens inverse, l'automatisation les ferme avec des rideaux, continuant à éclairer ces voitures en feu de croisement et tous les autres secteurs en feu de route. Ainsi, les autres voitures sur la route sont plongées dans l'obscurité, et les phares éclairent la route et seulement la route, le faisceau lumineux tournant en fonction des mouvements du volant. C'est une sorte d'espace. Admirent les auteurs des commentaires, et ils ont toutes les raisons de le faire. Avec une seule réserve, si vous allumez les phares anti-brouillard avant, toute cette mécanique astucieuse ne fonctionnera pas et à l'approche d'une voiture venant en sens inverse, les feux de route passeront simplement en feu de croisement. Toutefois, il suffit de ne pas craindre la nuit d'aveugler quelqu'un avec les feux de route. La visibilité ne fait aucun doute, j'ai l'impression d'être assis dans un bus. J'ai réglé le siège de telle sorte que je vois tout à 360 degrés sans problème, il y a très peu d'angles morts, et dans les cas difficiles. Lorsqu'il s'agit de manœuvrer dans un espace exigu, le système de contrôle vidéo intégral sera d'une grande aide. Il y a cependant quelques nuances, mais nous en reparlerons plus tard. Mais la durabilité de la peinture et du pare-brise fait l'objet d'une critique très unanime de la part des propriétaires, la peinture est aussi délicate que le 5e point de la Vierge des Neiges. Il suffit d'un petit caillou pour qu'elle s'écaille. Mais dans un nombre encore plus important d'avis,
les propriétaires se plaignent d'un pare-brise trop mou et vulnérable, le pare-brise est un inconvénient important de cette voiture, il est en quelque sorte mou, un petit caillou et c'est les bréchures. Il existe bien sûr des moyens de lutter contre une telle attaque, mais les propriétaires posent une question raisonnable, oui. Je vois, me direz-vous, pourquoi n'avez-vous pas, minable, bouclé le capot, le pare-choc, les phares, les vitres, les montants et une partie du toit? Eh bien, vous pourriez, répondrai-je, recouvrir toute la voiture d'un film. Mais pourquoi? Je n'ai jamais mis de film sur une voiture auparavant, et rien de tel ne leur est arrivé. Souvent, dans les critiques, les auteurs mentionnent des pièces chromées externes qui souffrent de nos hivers sales pendant cette période. Je ne peux mentionner que les chromes externes qui ont gonflé après le deuxième hiver, les couvercles chromes. Des tuyaux d'échappement ont perdu leur aspect et ne sont plus chromes du tout. Et il n'y a rien à faire, il suffit de les changer. Tous, absolument tous les propriétaires de BMW X3 évaluent de manière plus que positive l'économie de leur voiture. Même les propriétaires des puissantes versions essence de 249 chevaux portant la plaque 3.0 y sont satisfaits, en été, 9 à 9. 5 litres au 100 km, en hiver, 10 à 11 litres grâce à la fonction de démarrage automatique. Pour moi, c'est la consommation idéale pour une telle puissance, le meilleur rapport dynamique-consommation de la catégorie. En principe, la consommation en ville peut atteindre décembre 2013 litres 100 km, et la consommation moyenne est de 9,8 à 10,2 litres, mais, à juste titre, à une telle puissance, ce n'est pas grand-chose. Les voitures à essence de 2 litres sont encore plus économiques. J'ai parcouru 8000 km au cours de l'année, principalement. De Moscou à la campagne, je ne conduis pratiquement pas en ville, j'économisais mes nerfs. La consommation moyenne pour l'année est de 7,5 litres au 100 km. Mais les propriétaires de version diesel sont beaucoup plus satisfaits. Les propriétaires de la 2.0D de 190 chevaux parlent d'une consommation moyenne de 7 à 8 litres au 100 km, la dépense plaît, surtout. Après la Mazda 7 avec ses 18 à 20 litres, en moyenne ville autoroute 7,4 litres, il est impossible de ne pas noter la consommation de carburant 8,7 L 100 km, c'est avec les embouteillages et une longue attente à l'entrée avec la climatisation allumée en été et le chauffage en hiver. Et, peut-être, les propriétaires de voitures avec des diesel de 249 chevaux sont les plus enthousiastes, consommation réelle 7,5 litres 100 km. J'habite sur Novaya Riga, le mode autoroute est de 130 km/h sur la voie de gauche. L'autonomie avec un plein est de 950 à 1060 km. Je suis très satisfait de la faible fréquence des visites aux stations-service, en ville 8 à 9 L 100 km, en hiver j'ai obtenu un maximum de 11 litres dans les embouteillages en chauffant, et ce à Moscou, toujours moins de 8 litres au 100 km dans le cycle. Banlieue ville embouteillage périphérique international. Je n'ai pas trouvé un seul commentaire dans lequel l'auteur raconte les pannes graves de sa voiture survenues au cours des 3 à 5 années de possession. Mais des plaintes concernant toutes sortes de petits details qui gâchent à la fois la vie et les impressions de la voiture, il y en a suffisamment dans les revues. Commençons par les plaintes concernant les sièges, installés dans les ensembles complets les plus basiques. L'absence de réglage électrique est perçue comme une évidence, mais le fait qu'il n'y ait pas de soutien lombaire est un inconvénient concret. De plus, les parties du corps en contact avec ces sièges transpirent à grosses gouttes sous l'effet de la chaleur. Les plus résolus prennent des mesures, résultat, au bout de 4 mois, j'ai fait retapisser les sièges avant en cuir, plus précisément. Les inserts centraux ont été changés, tout est rentre dans l'ordre. Dans le même temps, les auteurs de plusieurs commentaires sont perplexes, qui a été gêné par un ailleton au plafond. Cela affecte-t-il la répartition du poids? Il y a des plaintes constantes concernant les climatiseurs, dont le réfrigérant s'échappait quelque part. Ce problème est plutôt massif, les revendeurs remplissent le climatiseur et le renvoient jusqu'à ce qu'il soit à nouveau vide. Ils veulent faire avec peu de sang. La solution radicale consiste à remplacer l'évaporateur, mais, comme vous le savez, c'est assez coûteux. Des problèmes avec l'un ou l'autre des capteurs sont régulièrement mentionnés. Le plus souvent, les auteurs des commentaires se plaignent du fonctionnement du capteur de niveau d'huile, problème de capteur. De niveau d'huile constamment allume l'huile au-dessus du maximum, le capteur d'huile signale que l'huile est au-dessus du maximum, c'est un thème bien connu des premiers lots de voitures équipées de ce moteur. Il est possible d'y remédier en apportant des corrections chez le concessionnaire. Il y a régulièrement des plaintes concernant le capteur de niveau de liquide de lave-glace, le capteur de liquide de lave-glace.
Ne voit plus de liquide après S15 et éteint l'essuie-glace arrière. Le service après-vente m'a dit que je devais acheter un liquide de lave-glace de marque. Il y a des plaintes concernant le fonctionnement même du lave-glace. Le lave-glace est puissant, à 3 jets, mais il ne fonctionne que jusqu'à 60 km/h, et plus loin il se déversait à peine sur la base de la vitre, le liquide balai par les balais d'essuie. Glace, rampe sur la vitre, à la vitesse il commence à tourbillonner en une spirale ornée et à sécher lentement en couches. Bref, il faut immédiatement se procurer une raclette à eau, raclette en caoutchouc, pour essuyer les vitres et les phares. En effet, de nombreuses personnes regrettent que l'équipement standard de la Fédération de Russie ne comporte pas de lave-projecteur. L'entreprise explique cela par le fait que les phares LED n'ont pas besoin d'être lave, car ils ne chauffent pas et la saleté n'entraîne pas la surchauffe du phare de l'intérieur et sa destruction. Cela dit, le lave-phare est en quelque sorte une option payante. Mais sans cette option, il y a un avantage, le lave-glace du réservoir et consomme plus lentement et le capot peut être ouvert moins souvent. La BMW X3 en général est assez salissante, l'aérodynamisme est spécifique, la voiture se salit très vite, les vitres latérales se salissent le plus activement, les compositions anti-pluie et autres n'améliorent pas la situation, les portes ne couvrent pas les seuils, et les enfants salissent constamment leurs pantalons. Enfin, par mauvais temps, l'objectif de la caméra de recul se couvre instantanément d'une pellicule sale, la caméra arrière est toujours sale. Mais même si toutes les lentilles du système, Parking Assistant Plus, sont bien propres, il n'est pas très pratique d'utiliser ce système la nuit, dans l'obscurité. Les obstacles latéraux ne sont en principe pas visibles, et si vous décidez qu'il y a assez de place pour passer, 30 à 40 cm avant l'obstacle, la voiture commence à émettre des bips et à bloquer toute la vue sur l'écran avec toutes sortes d'avertissements, qui ne font que gêner. La caméra arrière peut également s'arrêter de fonctionner sans crier gare, puis s'autocorriger soudainement. De tels problèmes sont caractéristiques du X3 en général, on trouve constamment des références à l'apparition puis à la disparition de messages « Check Engine » sur 18 000 km et 8 mois d'exploitation, 2 fois le message « Check à brûle », il est passe tout seul, 3 fois le message « Check à brûle », il est passe tout seul, et certainement pas à cause du carburant, car l'affaire s'est déroulée en Espagne, et il est stable et normal dans ce pays. Certains problèmes ne se posent qu'en hiver. Par exemple, le fait que le capot ne permette pas de soulever les balais d'essuie-glace, et que la méthode du grand-père pour lutter contre le gel des essuie-glaces sur la vitre ne soit pas disponible. Ou encore, à des températures inférieures à 20, le chauffage du volant peut se dérégler et, pour l'activer, il faut éteindre la voiture plusieurs fois et la redémarrer. En général, de nombreux dysfonctionnements sont liés au fonctionnement des systèmes électroniques et auxiliaires, le chargeur de téléphone sans fil peut cesser de fonctionner, la clé sans fil peut activer des profils erronés, ma clé peut activer mon profil et peut activer le profil de ma femme, cela s'est produit 20 fois au cours de l'année. Comme les réglages des sièges sont différents, c'est très ennuyeux. Enfin, comme le système multimédia est en fait un ordinateur indépendant d'un disque dur, ce dernier tombe souvent en panne lors d'un long trajet sur une mauvaise route. Lors de l'achat, il faut donc absolument vérifier la navigation et la lecture de musique par Bluetooth. Si l'un de ces éléments ne fonctionne pas, il est très probable que le disque dur en soit la cause. Le remplacer par une adaptation n'est pas une entreprise bon marche, surtout si vous le remplacez par un disque à semi-conducteur moins sensible aux vibrations et aux secousses. Pour commencer, la BMW X3 dans la carrosserie G01 a presque atteint la taille du premier X5, le 53, il n'est donc pas surprenant que elle fasse une voiture familiale tout à fait convenable. L'intérieur et le coffre sont très spacieux. Nous sommes une famille de 4 personnes et nous n'avons jamais ressenti d'inconfort. Il y a cependant quelques réservés concernant la place à l'arrière, avec la naissance du 3e enfant, la voiture a perdu de son urgence, nous n'y tenons pas du tout, et les sièges arrière ne plaisent pas à tout le monde. En tout cas, les propriétaires d'ensembles complets avec dossier non réglable sont définitivement insatisfaits, siège arrière. En général, tout est excellent et dépend d'un ensemble complet, mais le siège est très court, et si le dossier n'est pas réglable, on s'assoit comme à un bureau. Intérieur de la BMW X3, G01, 2021 Rennes. Mais les propriétaires louent très unanimement le coffre, très grand coffre, on peut sortir un Elephant, le coffre à la bonne forme, les montants arrière ne sont pas blocs,
En plus, j'ai eu un réglage des dossiers du canapé arrière, ce qui a permis de charger un train de roue sans toucher aux sièges arrière. Les propriétaires discutent activement pour savoir quels sont les meilleurs sièges, sport, avec support latéral réglable ou confortable, avec ventilation et soutien lombaire. C'est à chacun de faire son propre choix, et lors de l'achat d'une voiture qui roule, il faut tenir compte de ce point. L'architecture intérieure, l'ergonomie et les matériaux de finition ne souffrent d'aucune contestation, l'ergonomie de l'intérieur mérite tous les éloges, tout est à sa place, tout est à portée de main, l'intérieur est agréable, c'est l'un des avantages de la BMW moderne, qui a manifestement réussi à la fois en matière de design et de matériaux. Naturellement, beaucoup de bonnes choses ont été écrites sur le contenu des options fonctionnelles du X3, fonctionnalité. Il y a pratiquement tout, et même ce à quoi on ne s'attend pas et qui nous surprend. Il est possible d'énumérer tous ces systèmes pendant longtemps, et cela n'a pas de sens, les équipements des différentes voitures peuvent différer de manière assez cardinale. Les propriétaires notent séparément l'écran de projection et le travail des assistants électroniques, de toutes les options, c'est la surveillance des angles morts et le maintien de la trajectoire qui m'ont le plus surpris, tout fonctionne bien. À l'exception de l'assistant de stationnement, cette fonction est considérée comme inutile par la majorité des propriétaires, et aiment la projection, le régulateur de vitesse et les feux de route automatiques, mais je ne comprends pas pourquoi ils ajoutent le stationnement automatique. Je n'utilise cette fonction que lors de l'essai routier. Mais l'avantage le plus important de la BMW X3, qui définit et fixe le niveau de confort dans cette voiture, les propriétaires le considèrent comme une excellente isolation phonique. Les déclarations enthousiastes peuvent être citées littéralement à l'infini, l'insonorisation est super, on n'entend même pas les pneus en hiver, l'insonorisation est étonnamment bonne, au niveau de Mercedes, peut-être même un peu meilleure. Je pensais que ce serait pire. Et tout cela est écrit par des propriétaires de version diesel, et après tout, les diesels sont considérés comme plutôt bruyants. A priori, le moteur diesel est si silencieux, il arrive qu'on ne sache pas s'il est démarré ou non. Nous revenons ici sur la question des pneus à roulage à plat, qui sont de série sur la BMW X3 G01. Ce sont ces pneus qui sont devenus l'objet principal de la haine de presque tous les propriétaires, et c'est sur eux qu'ils rejettent au moins la moitié de la responsabilité des problèmes de maniabilité et de stabilité. Ils écrivent beaucoup et méchamment sur ces pneus, le renflat indigène est une horreur. Hélas, les Allemands considèrent qu'il est extrêmement important pour les Russes de ne pas changer une roue cassée pour se rendre au service, bien que le pneu renflat, en raison de ses flancs épais et durs, soit extrêmement sensible à la qualité de l'asphalte. Pas de pneu renflat, une toute autre voiture. Il a fallu 2 ans de querelle avec le service après-vente et le remplacement des gommes pour comprendre les raisons de l'instabilité sur les bosses. L'absence totale de roues de secours de série, du moins sous la forme d'un arceau de sécurité, n'est pas moins négative, on dit. Que le constructeur part du principe que tout le monde roulera sur une renflat, alors il n'y a ni cric ni claie. Eh bien, oui, on peut rouler avec un trou d'environ 100 km à une vitesse de 80 km/h sur une renflat. Et puis, que faire sur l'autoroute ? La question de la dos 4K peut en principe être résolue, car il existe une option telle qu'un plancher de coffre avec une niche pour une roue de secours de petite taille. Mais cette solution ne suscite guère d'enthousiasme, pourquoi devrais-je me donner la peine de dépenser de l'argent pour remplacer le caoutchouc et le plancher du coffre alors que j'ai déjà payé 5 millions de roubles pour une nouvelle voiture? Néanmoins, la Vox Populi, c'est-à-dire la voix du peuple, affirme avec assurance qu'après l'achat, il faut immédiatement changer les pneus et les gommes à rouler, car ils ne sont pas faits pour nos routes. Et vous serez heureux avec cette voiture. Et pourtant, malgré tous les problèmes de carrossage et de pneus, la BMW X3 est un véritable briquet qui procure à son propriétaire du dynamisme, de la conduite et beaucoup d'émotions positives. Les caractéristiques d'accélération satisfont même les propriétaires de versions équipées de moteurs diesel de 190 chevaux, dynamique et feu. Le travail du moteur et de la boîte de vitesse est particulièrement agréable, la dynamique, 8 secondes au 100, est plus que suffisante. L'accélération au feu et les dépassements sont suffisants pour les yeux. Les propriétaires des versions essence de 2 litres et 184 chevaux sont également satisfaits, bien que le moteur ne soit pas très puissant, il se conduit avec vivacité, accélérant sensiblement sur l'autoroute de 90 à 140 km/h si nécessaire.
Que dire alors des propriétaires de voitures portant la plaque 3.0i, dont le si, en ligne de 3 litres développait 249 chevaux. Selon eux, dans nos conditions, le potentiel dynamique de ces voitures est même excessif, il était probablement possible de se passer de la 2.0i ou de la 2.0d, car le potentiel de dynamique et de vitesse n'est manifestement nulle part utilisable. Mais les propriétaires de versions diesel de 249 chevaux, qui, soit dit en passant, accélèrent à 100 à l'heure plus vite que les voitures équipées d'un moteur à essence de même puissance, ont publié un grand nombre de réponses enthousiastes, l'accélération est une chanson à part. J'ai lu quelque part que BMW est une histoire de moteur, et c'est vraiment vrai, seulement pas à propos du moteur en général, mais spécifiquement à propos de ce divin moteur diesel de 3 litres, qui vous fait passer d'une place en 5,9 secondes à 100, dépassant tous les camarades de classe. De nombreux amateurs de vitesse recommandent d'acheter une BMW X3 équipée de ce moteur, mon conseil est d'opter pour le diesel. C'est comme s'il avait été créé pour cette voiture. Et le problème ne réside pas seulement dans les caractéristiques du moteur B57D30MO, mais aussi dans son étonnante cohérence avec la boîte de vitesse automatique à 8 rapports ZF8HP. Et, selon les propriétaires, la BMW X3 n'est pas seulement une voiture qui procure des émotions, mais aussi un confort de conduite fantastique, il est ennuyeux, morne, ennuyeux de conduire en ville avec la vitesse autorisée, on a l'impression de rouler à la vitesse d'un cycliste ou d'un coureur à pied. Sur le MCAD à 120 km/h, c'est déjà plus intéressant, mais dans la voiture, c'est le silence et la sérénité, sans le limiteur, les amendes voleraient sans limite. Il n'est pas moins important que la dynamique de freinage corresponde pleinement à la dynamique d'accélération, après le japonais. C'est comme si j'étais dans un avion de chasse, la dynamique et la ténacité sont claires pour tout le monde, mais quel frein. Il s'arrête à n'importe quelle vitesse, 2 fois plus vite que sur mes voitures précédentes. Je me suis souvenu que V. Petrov, notre pilote de Formule 1, avait déclaré dans une interview que ce qui le frappait le plus dans cette voiture, ce n'était pas sa dynamique, mais ses freins puissants, c'est donc la même chose pour moi. En conclusion, la BMW X3 présente des atouts indéniables, tels que son confort, sa performance et sa technologie avancée, qui en font un choix séduisant pour de nombreux conducteurs. Cependant, il est essentiel de considérer les aspects moins favorables, comme son coût d'entretien et sa consommation de carburant. En pesant soigneusement ces 5 raisons, vous serez mieux équipé pour décider si ce SUV correspond à vos besoins et à votre style de vie. Prenez le temps de réfléchir et de faire un essai routier pour vous assurer que la BMW X3 est le bon choix pour vous.